Quelques informations complémentaires sur ce meuble que vous avez dessiné. Il s'agit donc d'une bibliothèque à 2 corps avec des rayonnages réglables en hauteur grâce à un système 32 qui n'est pas dessiné ici. Imaginez toute une série de trous tous les 32 mm. Si on parle de ces rayons, ils ont un retrait de 5 mm par rapport à la caisse. On a prévu de chaque côté un jeu de 1 mm pour pouvoir les régler sans frotter contre la caisse. On a un assemblage droit entre le côté et le fond. Par contre, en haut, un assemblage à l'onglet pour avoir un suivi de drainage. Concernant le dos étant battu sur les côtés, sur le dessus, mais pas au niveau du fond. Le dos descend jusque tout en bas. Puisque le fond est légèrement plus court que les côtés, il s'arrête en fond de battu. Il est possible, du coup, de visser en applique le dos contre le fond. Cette battue, on le voit ici, est plus profonde que l'épaisseur du dos. Si on a une vis à dos qui est légèrement saillante, elle sera cachée par ce qui nous reste de la battue, par les 5 mm qui restent ici. Ça évite aussi que lorsque l'on pose la bibliothèque contre un mur, que ces vis abîment la paroi. C'est aussi pratique d'avoir un désaffleur, un retrait. C'est beaucoup plus facile à gérer qu'un parfait affleurage. Un affleurage, c'est toujours délicat si tout d'un coup on a une épaisseur un peu plus importante que prévu au niveau du dos. C'est gênant d'avoir un élément qui dépasse de la caisse. Là au moins on est tranquille, on a 5 mm de marge. Côté socle, eh bien le socle est un élément indépendant en bois massif, assemblé à l'onglet à l'avant. On a un renfort arrière, un dos de socle, et puis entre les deux côtés, ça maintient le parallélisme de cet élément. Pour l'assemblage du socle contre la caisse, on a prévu 3 petits tourillons, un filet de colle, et puis avec le poids de la bibliothèque sur ce socle, ça ne veut pas bouger. Donc ici, nous avons une vue. Attention, pour le plan d'ensemble, on vous demandait des coupes. Alors, il y avait une coupe en élévation. Remarquez ces rectangles, cela symbolise un coup de scie virtuel. On va vraiment scier cette bibliothèque par la moitié, verticalement, parallèle au mur. On va supprimer toute cette partie frontale pour voir ce qu'il y a derrière. La même chose pour la coupe en plan. On va scier cette bibliothèque par la moitié, mais cette fois-ci horizontalement, de manière parallèle au sol, et on va regarder ce qui s'y trouve au milieu. Pour la coupe de profil, même principe, un coup de scie virtuel, soit dans le premier compartiment, soit dans le deuxième. On enlève ce qu'il y a à gauche, et puis on regarde ce qu'il reste à droite. Donc concrètement, voilà ce qui se passe. Pour la coupe en plan, j'enlève la partie du haut. Voilà mon plan de coupe. Et voilà ce que je peux observer après la coupe. Donc ici, on aurait le petit listage de 5 par 19. Là, on aurait la battue, de 10 par 13, avec son petit listage de 15 par 19. La vis, les hachures, etc., etc. Maintenant, du côté du profil, même principe. Je supprime tout ce qui est à gauche. Voilà le plan de coupe que je peux supprimer. Et voilà le résultat de ma coupe avec, et là on le voit très clairement, la présence de la face de socle avec son petit retrait de 10 mm frontal. Là, on verrait la laisse de 5 mm. Derrière, pas d'alaise. Ce serait ridicule de mettre une alaise. C'est du temps perdu, de la matière perdue. De toute façon, le champ en panneau de particules est caché par le dos. On verrait la vis de maintien du dos contre le fond.
Ici on voit le dos de socle, en retrait sur la hauteur, en retrait sur la profondeur, pour le passage d'une plainte ici, et puis pour éviter que ce meuble soit bancal, on met ce retrait vertical. Ici ou là, on verrait peut-être un tourillon d'assemblage, ce tourillon qu'on voyait tout à l'heure, sur la face. On pourrait indiquer aussi des détails sur le rayon avec la petite alaise, le matériau. Dans la partie supérieure, c'est la battue qui apparaît de 13 par 10 avec le dos. Si on devait faire un détail, on verrait aussi la vis, etc., etc. Alors attention, cette coupe de profil, sur le plan d'ensemble, elle ne se présente pas ainsi. Je dois lui faire une petite rotation, comme ceci. Et voilà une vision qui correspond à celle qu'on aurait sur le plan d'ensemble. Il nous reste, une fois qu'on a dessiné la coupe en plan, la coupe de profil, il nous reste plus qu'à tirer des traits de construction, un quadrillage qui nous permettra de dessiner, de tracer la coupe en élévation. Voilà le plan de coupe qui apparaît. Et puis nous voyons très clairement ce que l'on représente sur la coupe en élévation. On voit déjà la différence. Si ici on voyait la face de socle, eh bien la face de socle qui était en avant a disparu, donc on a enlevé l'avant. Donc on observe le côté de socle, à gauche et à droite, la présence de ce dos de socle. On peut dessiner juste un trait qui marque sa présence. Et puis on voit comment la caisse est assemblée, comme on le voyait ici. On voit les rayons qu'on pourra coter par la suite. Et puis sinon le reste est purement identique à la vue. Donc voilà le travail que l'on fait sur AutoCAD. Ce sont des coupes virtuelles dans les trois plans. Coupe en plan, coupe de profil, coupe en élévation. Trois sens différents pour montrer à chaque fois tous ces éléments et qu'on puisse tirer des cotes. Par exemple au côté on trouvera la profondeur, la largeur du côté. Et puis ici on verra sa longueur. On peut voir aussi son épaisseur ici qui sera coté dans cette zone là. Donc ces différentes coupes permettent sur AutoCAD de définir toutes les longueurs, les largeurs et les épaisseurs des éléments qui composent cette figure.